Dans la souffrance et dans la douleur, mais les Bleus ont tout de même réussi à mettre le seum à la Belgique, encore une fois. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés hier soir en Belgique dans la difficulté et dans la douleur, comme je te l'ai dit dans l'intro. Ça n'a pas été facile et nous allons débriefer de ce match avec l'ami Pascal. Ça va Pascal? Ça va, Joe? Ouais, t'es en forme? Ouais, Ouais, nickel. malgré ce match victorieux mais pas très satisfaisant non plus. Très compliqué quand même, Ouais, hein. bon. Surtout la première mi-temps. Ah, tout à fait, la première mi-temps a été une des plus mauvaises premières mi-temps qu'on ait vues ces dernières années, je pense, pour l'équipe de France. Qu'est-ce que t'en penses? Totalement, hein. S'il n'y a pas un très grand Mike Maignan, je pense qu'on doit terminer à 1 ou 2-0 pour les Belges à la mi-temps facilement. Ouais, 1 ou 2-0, c'est clair. Je pense comme toi. Donc, bon, ben, on a galéré, on a vraiment eu de la difficulté en première mi-temps. Est-ce que, bon, on connaît le résultat final, les Bleus l'ont emporté, mais est-ce que toi, la question est simple, est-ce que tu penses que les Bleus méritaient leur victoire? Ils peuvent, parce que les Belges, là, sur la seconde mi-temps, jusqu'à l'exclusion de Tchouaméni, vraiment, ils étaient dominés. On a eu des erreurs techniques voilà, dans le dernier geste, des mauvais choix qui ont fait que voilà, on n'a pas tant mis en danger le gardien belge que ça, alors qu'on avait la possession à un moment donné. Mais après, au vu de ce qu'a fait, ouais, je suis. T'es- Oui et non, oui et ouais, non. Le nul, tu le sais nul. pas trop, Ouais, t'es mitigé. oui. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'était une Belgique un peu plus faible que d'habitude, parce que bon, il manquait Lukaku et De Bruyne. Mm. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'on l'a emporté? Oui, Toi? oui, je pense que mine de rien, De Bruyne, au vu de la première mi-temps belge, il y a De Bruyne et Lukaku, ça n'a pas du tout le même impact. Surtout De Bruyne dans la construction du jeu, on sentait que quand même les choix n'étaient pas tout le temps justes côté belge, que voilà le lien entre le lien milieu attaque, voilà c'est lui qui le fait, c'est lui qui joue juste et Lukaku. Openda fait pas un mauvais match, Openda fait un mais très bon fait même match. un très bon Très match. très bon match. Mais Lukaku, c'est un autre impact dans les duels aériens, devant la cage, ça reste quand même un tueur. Donc, plus qu'Openda en sélection belge. Parce que offensivement, quand même, que Trossard, Doku et Openda, c'était quand même pas mal offensivement, non, tu trouves pas? Oui, surtout Doku, hein. Ouais. Doku, ça a été pour moi l'homme du match côté belge. Il a été très dangereux, très percutant. Il nous a mis en difficulté sur chaque ballon qu'il avait. Ça a été vraiment, pour moi, l'homme du match côté Il belge. a, il a, il a été très en vue, effectivement, Doku. Parce que moi, tu vois, je ciblerais plus de côté Belgique, là, la défense qui a été très moyenne, plus que moyenne Ah même. oui, ah oui. On voit que c'est plus la défense de l'époque, là, avec les Vertonghen, compagnie, tout ça. C'est plutôt assez faible, je trouve, Oui, défensivement, la oui, Belgique. c'est juste. C'est des genres moyens, des bons joueurs, mais c'est pas des top players de club. Il y a que De Bast qui est jeune et qui, lui, pour le coup, a le potentiel, au vu de ce qu'il montre aussi avec le Sporting Portugal, de pouvoir passer un cran au-dessus. Après, Castagne, c'est un bon joueur de devoir. Woodface, moi, je le trouve très moyen. Et qui c'est qui joue à ses côtés dans l'axe? Théâtre. Théâtre, c'est un bon joueur. À Rennes, il a fait des bonnes choses, mais c'est pas un top player non plus. Donc, c'est sûr. Et Castells, je parle même pas de Castells dans les cages par rapport à Courtois. Il Il y y a a un un monde, gouffre. il y a un monde, ça c'est sûr. Mm. On parle d'un des meilleurs gardiens du monde. Enfin bon, là Ouais. on a parlé de la défense belge, on a parlé du gardien belge. Maintenant, on va parler de notre défense et de notre gardien. Donc on va commencer allez, on va commencer par le moins bien. On va commencer par la défense. Voilà. De toute façon, c'est un peu lié parce que quelque part, Mac Maignan a été un peu délaissé par sa défense hier soir. C'est-à-dire Totalement. que s'il est pas là, ben, je pense que comme tu dis, on en prend deux, voire trois même, Oui. parce que bon, il a sorti quand même 6 arrêts. C'est un record depuis la finale de la Coupe du Monde France-Argentine avec Hugo Lloris. Donc ça veut dire pas mal de choses quand même. Donc moi j'ai été surpris par le niveau, enfin sur ce match, et bien sûr, parce que je vais pas l'incriminer sur tout ce qu'il Oui, a fait sur, cette année, mais Saliba a été catastrophique. totalement, hein. Dans tout, ouais, c'est lui qui est clairement à l'origine du but encaissé. Il récupère un ballon dans l'axe, au lieu de le dégager loin. Là, pour le coup, il était complètement bloqué, il ne pouvait pas relancer proprement, c'était compliqué. Il tente un truc improbable en étant statique. Il perd le ballon sur ça. Là, après, bon, l'action continue. Koundé met beaucoup de temps à arriver sur le centreur belge.
et il se tourne en plus, donc et c'est là où je rejoins Roland Courbis qui analysait l'action à la télé, où il dit c'est pas normal de le voir arriver en retard et de se tourner sur un centre où au pire il décale dans l'axe, ou c'est voilà sur ça, sur ça je rejoins le coach Courbis. Moi j'adore Courbis, c'est pour ça que je souris. Mais là il a totalement raison, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont J'ai dit. souvent la même vision que Roland Courbis, souvent quand il parle de foot. Donc ouais, je savais pas qu'il avait dit ça, mais oui, bon, il a raison. Alors. Il a raison. Et Saliba, comme sur tout le match, était tout le temps pas aligné à la défense. Il avait toujours 2-3 mètres de retard. Et il a provoqué le penalty aussi. Il provoque le penalty. Heureusement que l'autre il tire dans les nuages, là, qui tue les pigeons, Tillmans. On va dire que bon, sur le penalty, je suis un peu plus... Je lui donne des circonstances atténuantes, c'est qu'il glisse, clairement. Il veut pas forcément arriver... Il glisse, il maîtrise pas son geste. C'est pas comme s'il voulait arriver comme une bouchée. Mais là, sur le but, il est clairement 3 mètres derrière tout le monde. Donc, il couvre Openda. Il n'est pas au marquage, but. Il est clairement... et sur d'autres actions, c'est lui à chaque fois qui était 2-3 mètres derrière sa défense. Le placement de Saliba c'était affreux. A été catastrophique. Voilà. Ça a été son plus mauvais match en bleu depuis qu'il est sélectionné. Et donc, tu as évoqué Koundé aussi. Donc, Koundé, il rejoint presque Saliba. Alors, peut-être pas aussi nul, mais il est juste un cran au-dessus. C'est assez décevant, ces deux joueurs, parce qu'on était content d'eux dernièrement. Donc, sur ce match-là, bon, ça peut arriver de passer à travers. On l'avait avec Michael Olise au dernier match contre l'Israël. Même les meilleurs peuvent passer à travers. Mais c'est vrai que là, contre la Belgique, Koundé et Saliba, ça a été très faible. Donc là, on parle de Koundé. Toi, qu'est-ce que tu en penses de Jules Koundé là? Koundé, j'ai revu le Koundé, on va dire, d'avant Euro. D'avant Euro, techniquement emprunté, dans la combativité pas ouf. C'est toujours à la rage, donc il y va sans y aller. Et ça, c'est le pire pour un défenseur. Moi, là, j'ai pas revu le Koundé de l'Euro. Il a rien apporté, quoi. Oh, clairement. Excusez-moi, Télématin. Il a rien apporté par rapport à ce qui est... Toujours pareil, par rapport à ce qu'il a pu montrer à l'Euro. Sachant qu'il aurait pu être capitaine en plus de ce rassemblement. C'est ça. Donc là, je trouve qu'il n'a pas pris ses responsabilités. C'est comme tu l'as dit, c'est le Koundé un peu d'avant-Euro qu'on ne voulait pas voir titulaire, qu'on ne voulait pas voir. Ça a été là. Bon, ça arrive de passer à travers. C'est vrai que ça aurait pu nous porter préjudice. On s'en sort bien, parce que c'est vrai que c'est un match où on a eu beaucoup de chance aussi. De la chance et un Mike Maignan dans les cages qui a fait le taf. Donc c'est vrai que ça n'a pas été fantastique hier soir pour la défense française. Voilà. Maintenant, on va parler un peu d'un petit point positif. Alors, Randal Kolo Muani, on en est content quand même. Ah oui. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Randal? Pour moi, il doit être titulaire. Il n'y a même pas à parler de Thuram. C'est lui qui doit être titulaire. Tant qu'on joue de cette manière-là, en tout cas, tactiquement et tout, c'est lui qui doit être titulaire. Parce qu'il est bon, il est pas aussi juste pour moi techniquement en pivot que Giroud. Par contre, il va un petit peu plus vite. Il est autant guerrier, parce que c'est pas un feignant. Il se donne. Franchement, j'aurais pas aimé de la défense belge à se coltiner Kolo Muani qui trempe dans l'art, qui va faire des appels dans la course tout le temps. Il s'est beaucoup donné. Il est récompensé une nouvelle fois de 2 buts. C'est bien. Le penalty bien tiré. Penalty bien tiré. Et là, le but de la tête est très beau. Voilà, le timing est parfait, il fait bonne détente. La tête est très très belle, quoi. Je pense que les joueurs de tête doivent confirmer ce qu'on est en train de dire. Je pense à mon frère. Non, les joueurs de tête doivent être satisfaits de la tête de Randal Kolo Muani hier soir. Kolo Muani, moi j'ai un petit mot à dire quand même, parce que c'est vrai qu'à une époque aussi on le critiquait beaucoup. Et celui qui, malgré ce qu'on dit de lui, celui qui a vraiment donné sa chance et qui a toujours cru en lui, c'est quand même Didier Deschamps. Donc voilà, c'est quand même, parce qu'on est dans une période, je sais que Pascal, tu es d'accord avec moi, on est dans une période où il y a quand même beaucoup de pression sur l'équipe de France. Il y a le sportif, il y a l'extra sportif. Moi, je revis, parce que là, je fais une aparté sur Didier Deschamps actuellement. J'ai l'impression de revivre ce que j'avais vécu avec Aimé Jacquet dans la Coupe du Monde 98. Je trouve qu'il est. Voilà, je t'en ai parlé. Je trouve qu'il est ciblé. J'ai l'impression qu'il y a un truc autour de lui, mais vraiment pour le faire dégager. Alors, je sais pas si je n'ai pas envie d'être parano, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, qu'en ce moment, il y a vraiment des choses qui me font halluciner. J'ai l'impression qu'il y a un plan anti-Deschamps qui va au-delà du contexte sportif, autour, tout ce qui se passe autour. C'est peut-être une sensation, mais alors c'est vrai qu'on n'a pas aimé son jeu à l'Euro, on peut aussi ne pas aimer le personnage, c'est vrai.
Mais il faut pas oublier que Randal Kolo Muani, c'est lui qui l'a défendu contre vents et marées, comme à l'époque, quand Griezmann et Benzema avaient eu leur période difficile, c'est lui qui les avait défendus, qui avait maintenu leur confiance. C'est lui qui, contre Israël, fait les changements qui apportent finalement cette fin de match où les Bleus marquent 2 buts et l'emportent. C'est lui qui s'est pas trompé. Et c'est lui, hier soir, qui, après une première mi-temps totalement catastrophique, a fait trembler les murs des vestiaires en poussant une grosse gueulante. Et on a vu quand même une autre équipe de France en deuxième mi-temps. Certes, pas fantastique, mais une équipe de France nettement meilleure en seconde période qu'en première période. D'accord, totalement. Voilà, d'accord, voilà. Rien à voir. Voilà, c'était l'aparté sur Didier Deschamps, voilà, concernant Randal Kolo Muani. Sinon moi j'ai bien aimé aussi, alors peut-être que j'ai halluciné, mais j'ai trouvé quand même pas mal Guendouzi et Koné. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé. Alors Guendouzi, c'est pas un numéro 10 ou un milieu offensif, donc il a essayé d'apporter, voilà, comme il a d'énergie, que techniquement c'est pas non plus zéro, donc il est capable d'aller vers l'avant, donc moi je trouve qu'il a été, voilà, il a été bien, ça, il a pas plus, pas moins. Si tu coupes l'équipe de France en deux, tu prends les 5 joueurs. Oui, il fait partie des 5, il fait partie des 5 qui ont été plus dans le plus. On essaie de se rassurer comme on peut, hein. Koné, première mi-temps, moi je la trouve pas bonne du tout. Ouais. Il se réveille mieux en deuxième, son but, s'il n'y a pas la main de Kolo Muani, il marque un beau but, une belle frappe. Donc ce qui aurait peut-être fait du bien aussi pour lui dans la confiance, vu qu'il intègre depuis peu l'équipe de France A. Mais oui, Guendouzi, pour moi, des 3 au milieu, clairement, c'est lui qui a été légèrement au-dessus. Bon, Tchouaméni a été catastrophique. C'est clairement pas, pour moi, c'est clairement pas un capitaine. On sent que le poids du brassard est peut-être encore un peu... Non, rien à voir, pour le coup, non, rien à voir. J'aime bien, c'est un bon joueur, très bon joueur même. Non, c'est pas du tout lié. C'est que je le. Tu le vois pas capitaine. Non, pour moi, c'est pas. Il est bien. Il sait faire son job. C'est peut-être plus un joueur de devoir capable d'avoir des coups d'éclat que le taulier de vestiaire qui va être capable d'être suivi par les autres, d'être capable de prendre le match à son compte. Je pense pas que ce soit ce profil-là de joueur. Et peut-être que là, sur ce rassemblement, le brassard a peut-être été trop grand et à voir par la suite si ça, voilà, s'il a d'autres. Alors moi je suis pas d'accord. Vas-y. Sa chance, voilà. Non mais ouais, y a pas de souci. Sur la prestation de Tchouaméni, je suis entièrement d'accord avec toi, Pascal. Sur le brassard trop lourd, je suis pas d'accord parce que il savait très bien qu'il allait garder que 1 ou 2 matchs. Et puis contre l'Israël, le brassard, je l'ai trouvé pas lourd du tout. Je trouvais qu'il avait très très bien rempli son rôle, notamment Aurélien Tchouaméni contre l'Israël en tant que capitaine. Il m'avait même surpris dans ce rôle-là. Voilà, sur ça, juste sur l'Israël, je suis pas d'accord avec toi. Mais sinon, ouais, après, c'est vrai que. Tu vois, tout à l'heure, on parlait qu'il manquait De Bruyne et Lukaku côté belge. Donc, on avait dit que le match aurait été différent. Mais si je te pose la question, que je te dis qu'il y a De Bruyne et Lukaku, mais que chez nous, mettons, il y a Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. Est-ce que là, tu penses que c'est quand même encore différent, que c'est quand même à l'avantage de la Belgique, ou là, ça s'équilibre et on est quand même supérieur à l'équipe de France? Je pense que les Belges auraient déjà été bien meilleurs. Ouais. Ça, je pense. Après, tout dépend aussi de comment. Parce qu'on a vu au match aller, De Bruyne avait été énorme, mais les autres n'avaient pas forcément, avaient pas vraiment survolé. Je me rappelle de ce match. Donc c'est sûr. Or, De Bruyne aurait changé la donne. Lukaku, je pense que par son impact physique, au vu du match défensif de l'équipe de France, aurait certainement apporté autre chose et sa forme du moment aussi avec Naples aurait conditionné aussi un autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que tu trouves pas justement que c'est aussi, bon, malgré le placement de Saliba, tout ça, des fautes de placement de William Saliba, est-ce que tu trouves pas aussi que ça a été le profil d'Openda et de Doku qu'on rendu fou les Français un peu? Moi, je pense que Doku, même s'il y avait eu Lukaku et De Bruyne, aurait joué. Ouais. Donc, dans tous les cas, c'est là aussi où Doku aurait eu également un autre impact, même en ayant été meilleur belge. Son impact aurait peut-être été plus important encore. Openda a fait des bons appels dans la course. Il nous a fait du mal. Parce qu'Openda a fait très mal à Saliba. Et il y a aussi Trossard qui a quand même pas rendu la soirée facile à Jules Koundé. C'est pour ça que... Alors Lukaku, c'est clair que c'est un nom. C'est un nom qui a quand même déjà plus prouvé que les 3 autres qu'on est en train de citer, même si Doku est en train de monter en puissance. Mais je sais pas si peut-être, ouais, je sais pas. Je trouve que le profil de l'attaque belge qu'il y avait hier, c'est aussi ça aussi qui a causé des problèmes à cette faible défense française. C'était pas bête. Après, Openda ne marquait
avant qu'il marque là, il était dans le creux Ouais. un peu. Ouais. C'est dans ce sens-là aussi où Mm. là, c'est vrai qu'il a fait peut-être son meilleur match avec la Belgique Ben, depuis très longtemps. il est aussi à l'image de notre Colomoni français, que c'est Mm. pas fantastique avec le club. Après, je sais pas comment ça se passe pour peindre le club. Leipzig, c'était pas mal l'année dernière. C'est Ouais. un peu, bon, des fois un peu irrégulier, mais c'était quand même. Il a fait, par rapport à Colomani, il a vraiment fait une meilleure saison. D'accord, oui, Donc, oui, l'année dernière, ouais. Ça, c'est sûr, ça, c'est et sûr. là, cette année, Cette saison, voilà, cette saison. j'ai pas trop, alors je cache pas, j'ai pas trop Ouais. suivi Bah, Leipzig. moi non plus, honnêtement. Donc, de ce que je vois de Colomani, c'est que clairement, avec Luis Enrique, ça va être compliqué. En fait, sur le fond de ma question, c'était si les Belges sont au complet, si l'équipe de France est au complet, parce qu'on parle des absents belges, mais il y a aussi des absents côté français. Après Mbappé, Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, parce que bon, le Mbappé 2024, on n'en est pas fan, c'est un autre Mbappé là, parce que voilà, on voit un autre Jules Koundé hier soir, mais on voit un autre Mbappé toute l'année. Donc moi, Kanté, oui, je pense que ouais. Kanté, une valeur sûre toujours. oui, ça reste toujours, même si c'est plus le Kanté, forcément, ce sera plus jamais le Kanté de Chelsea ou de 2018, voilà, qui en termes d'âge, au sommet de son art. Mais un mec comme Kanté, peut-être sur certaines situations au milieu, de par son expérience et ses qualités, différentes de Koné ou de Guendouzi par exemple, vu que Tchouaméni dans tous les cas n'aurait pas bougé, ça serait un des deux qui n'aurait pas joué. À la place, s'il y avait eu Kanté, on aurait peut-être géré autrement certaines situations. Toi, par exemple, là, on a tous nos milieux de terrain disponibles. Ton milieu de terrain titulaire en bleu, c'est qui? Je mets Kamavinga. Ouais. Je mets Tchouaméni. Ouais. Et je mets Kanté. D'accord. Après, ça dépend de l'animation aussi, parce qu'on peut mettre, selon, on peut mettre Kamavinga, Kanté et par exemple Nkunku un cran plus haut à la Griezmann, selon ce que veut l'animation offensive de Deschamps. Parce qu'on a quand même, si hier on s'est un peu fait bouffer au milieu de terrain, il faut le reconnaître, il y a quand même un noyau avec les trois joueurs que Pascal a cités, plus des Manu Koné, plus des profils intéressants comme Guendouzi, Zahir Emery qui peut revenir aussi. Donc Rabiot, on ne sait pas trop ce qu'il en est, comment ça va se passer à Marseille et s'il sera sélectionné dans les prochains rassemblements. Mais c'est vrai qu'au milieu, il y a quand même, moi je continue à maintenir qu'il y a un potentiel dans cette équipe de France qui est quand même considérable, qui est énorme. C'est pas le poste où on est le plus en difficulté, surtout sur les 6-8, où on a quand même de la quantité et de la qualité. Donc on peut... C'est ça. On est quand même sur ça. Il y a d'autres postes où je serais plus inquiet s'il y a des absents. Numéro 9, moi je suis quand même un peu plus inquiet à ce poste-là. Oui, parce qu'en attaque, si tout le monde est là, c'est quoi ton trio offensif, toi? Après, dans la logique, j'y vais dans la logique. Ou ton doublé offensif, parce que tu peux... c'est selon moi, si c'est un doublé offensif, je mettrais Mbappé et soit Nkunku, qui peut jouer aussi dans un rôle un peu de 9,5, soit Colomani. S'il fait un trio offensif, ça après, ça va être toujours tu m'intéresses, je veux savoir. Trio offensif, il est compliqué. Moi, je mettrais Mbappé à gauche. Je mettrais Colomani dans l'axe parce que Mbappé a besoin d'avoir un profil comme ça pour être performant. On l'a vu avec Giroud notamment. Et à droite, Michael Olise. D'accord, j'ai eu peur que tu me le cites pas. Non. Après c'est vrai qu'il n'a pas été bon contre Israël. Oui, c'est clairement. Mais voilà, pas on va pas. C'est qu'on est un peu tombé tout à l'heure sur Saliba et Koundé. C'est vrai que des fois on a un peu. Faut essayer de faire abstraction de nos chouchous parce que c'est pas toujours facile. Mais voilà, vous savez tous des défenseurs en France de Zidane par exemple ou quoi. Il faut des fois faire abstraction des choses et être objectif sur ce qui se passe dans un match. Et Michael Olise a été vraiment mauvais contre Israël. Voilà, mais c'est vrai que s'il continue à faire comme il fait au Bayern Munich, il est exceptionnel. À montrer ce qu'il a fait au dernier rassemblement en bleu et que voilà, j'espère qu'il va pas chuter, que ça n'a pas été un feu de paille. Je veux que ça continue parce que je pense qu'il y a de l'avenir avec ce garçon. Voilà. Donc lui, il pourrait être carrément titulaire indiscutable, encore plus que les autres, même si voilà. Mais voilà, ok, bon, mais d'accord. Donc pas de Barcola. Barcola, la problématique, c'est que sur une attaque à 2, peut-être plus de doute. À 3, je te demande, est-ce que tu mets Barcola? Après, ça dépend. Toi, c'est Mbappé, Colomani, Olise. Ouais, au vu de comment Deschamps voit le jeu. Non, mais moi et Mbappé en pointe, j'ai un peu plus de mal. Après, à voir comment Real aussi les développer à ce poste-là.
Dans ce cas-là, on met Barcola, Olysée et Mbappé. Ça peut se faire aussi, selon comment Mbappé met. Ça veut dire que tu mettrais si tu mets Barcola, Olysée, Mbappé, tu mets qui? Ouais. Olysée à droite, Ouais, Mbappé dans l'axe et c'est bon, Barcola à gauche. c'est bon, bah, ouais, C'est pour ça que selon s'il y a voilà, Colomani, mais pour moi, Mbappé est au-dessus j'aime de bien Barcola. ta première idée, j'aime bien. J'aime bien Mbappé à gauche, Colomani dans l'axe et Michael Olysée sur le côté Ouais. droit. Bon Pascal, je vais te poser une toute autre question. Ouais. J'aimerais que tu te mouilles un peu. donc on a vu qu'on partageait on partage pas la première place, que les Italiens sont premiers, la France est deuxième. La Belgique est quand même bien décrochée là avec 5 points de retard. Pour toi, qui va finir premier du groupe? Je veux que tu me donnes un premier selon toi. Honnêtement, Ouais. la France peut l'être pour Ouais. moi, parce que les Italiens, il leur reste les Belges Je veux un à pronostic. jouer. Et Je veux un pronostic, mouille-toi. Non, parce que Pascal est d'origine italienne. non, là, pour le coup, j'essaie justement d'être objectif ouais, parce mais, que non, mais ça, y a la pas de France, souci. il leur reste. Bah, de toute façon, il y a le choc, il y a le choc France-Italie. Pour moi, c'est clairement ce match-là qui va décider de la première Toi, place. tu penses que qui va finir premier de ce groupe? La France peut accrocher l'Italie, clairement. Moi, je pense que, surtout du match à domicile, il y aura la volonté de la France de montrer, par fierté aussi, de pas rester sur une défaite de cette manière-là. Donc, sur ça, c'est là où je peux voir la France première. C'est par sursaut d'orgueil du match aller où on a été catastrophique. Il va pas me répondre. Je mets la France, mais franchement, quand même, l'Italie, ils sont sur une dynamique très surprenante. Et ils jouent contre la Belgique où ils se sont fait accrocher à l'arrache. Je mettrais quand même la France parce qu'il y a Israël, il y a le match contre Israël. Voilà. Pascal nous annonce la France première du groupe. Mais... Merci Pascal. De rien. Voilà. Une petite dernière question rapide. Il y a une nouvelle affaire Mbappé depuis hier soir. Oui. Tu as entendu ou pas? Oui. D'accord. Moi j'ai vu ça ce matin, j'ai halluciné. Et surtout qu'elle cette fille, cette femme, je sais pas qui c'est, je sais pas quel âge elle a, je sais pas comment elle s'appelle, a quand même déclaré finalement que Kylian Mbappé était son agresseur. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Encore? Honnêtement, j'ai juste lu du moins comme toi et comme plein d'autres, voilà, sur la télé et tout. Honnêtement, je suis choqué. Si c'est vrai, attention, ouais, voilà, on sait dans ce milieu-là que ça peut. Oui, voilà, c'est ça aussi. Autant les victimes sont régulièrement pas écoutées, comme on sait que ça peut salir une personne si c'est faux. C'est ça. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour de l'équipe de France en ce moment. Très négatives. Très négatives. Donc tout à l'heure, je faisais allusion à Deschamps par rapport à Jacquet en 98. Et là, je pense aussi à... Alors, je veux pas avoir le pire du pire du pire du pire, mais si on part dans des trucs comme ça, comme l'histoire d'Mbappé hier soir, cette histoire qui sort là maintenant d'agression sexuelle, ça me ramène à 2008, tu sais, là, avec Zaya et compagnie, là, des trucs comme 2008 et 2010. Et voilà, les années chaotiques du football français, surtout de l'équipe nationale. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses en ce moment autour des Bleus, donc j'attends d'en savoir plus. Je trouve ça bizarre que ça sorte à ce moment-là. Ouais, puis il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'Mbappé. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Honnêtement, j'espère que c'est pas vrai, parce que si c'est vrai, là par contre, il y a des sanctions qui doivent être exemplaires au vu du. Si c'est vrai, les sanctions doivent être exemplaires parce qu'il est capitaine. Il était pas blessé, donc il aurait dû être officiellement, il aurait dû être en équipe de France. S'il n'est pas blessé et qu'il n'est pas en retraite internationale, il se retrouve. Il y a trop de choses à un moment donné. On n'a pas raté Benzema. Moi, je n'aime pas Karim Benzema. La personne, le joueur, c'est un super joueur. Il a fait. Voilà, non, mais je le dis parce que c'est un super joueur. Donc, on n'a pas raté les Ribéry quand il fallait pas les rater. Donc, on n'a pas raté Mbappé si ça s'avère. Oui, si ça s'avère vrai, il faudra pas le rater. Ça, faut être très clair là-dessus. C'est vrai qu'il y a souvent deux poids, deux mesures en France. Il faut pas de deux poids, deux mesures. On va pas attaquer sur des histoires graves comme ça. On va pas trop partir sur les sujets pointilleux, tu sais, parce que tu t'appelles Karim ou quoi, c'est qu'après ces sujets-là, il y a eu Kurt Zouma avec le chat, il y a eu les frères Hernandez, je sais plus lequel des deux a bastonné sa femme. Lucas. Voilà, après c'est des blabla, on sait jamais le fait du fait. Bon, Zouma, on avait la vidéo évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, moi j'aime pas, surtout à l'époque de Benzema, quand tu vois que Karabatic, tout ce qu'il fait dans le handball, tout ce qu'il faisait dans le handball à ces moments, ça a été, hop, voilà. C'est pour ça que, voilà, Mbappé, c'est vrai qu'il faudra pas louper
si c'est Si vrai. ça s'avère, hein. Moi, personnellement, de mon avis personnel, je ne pense que c'est pas vrai. Moi, c'est pareil aussi. Mais voilà, c'était la petite partie extra sportive de la vidéo. Pascal, je te remercie d'avoir fait ce débrief avec moi. De rien, Voilà. Joe, avec plaisir, Pascal, comme il d'hab. tient chez Pascal, hein, et on l'aime bien, Pascal. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Écoute, moi, je te remercie. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, un prochain débrief, on sait jamais. Et puis voilà, malgré qu'on ait galéré hier soir, on a quand même foutu le seum, encore une fois, à la Belgique. M'en veuillez pas, amis belges, vous savez que j'aime toutes les équipes nationales, que je n'ai pas d'a priori sur aucune nation. J'aime le football, j'aime la réunification des nations, surtout pendant les Coupes du Monde et les Euros. Donc voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Si le cœur t'en dit, c'est toi qui vois. Et puis avec Pascal, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, ciao ciao. Allez, ciao, ciao.